Jean-Noël Argenson, je suis professeur à la faculté au CHU de Marseille, chirurgien des hôpitaux. Je suis chef de service de chirurgie orthopédique et de traumatologie à l'hôpital de la Timone et à l'hôpital de Sainte-Marguerite au sein de l'Institut du mouvement et de l'appareil locomoteur qui regroupe la chirurgie orthopédique, la rhumatologie, la rééducation, la traumatologie du sport. Et je suis également coordonnateur du pôle locomoteur du CHU de Marseille qui regroupe les services de chirurgie orthopédique de l'hôpital Nord, de l'hôpital de la Timone, des hôpitaux Sud, de rhumatologie, de chirurgie réparatrice et de la main et de traumatologie du sport. On estime à l'heure actuelle qu'il y a environ 80 000 fractures du col du fémur par an. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir la projection et la progression du nombre de ces fractures. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 90, on était à peu près à 50 000 fractures par an. Actuellement, comme je viens de vous le dire, 80 000. On estime que d'ici 2050, on sera probablement autour de 140 000 fractures du col du fémur par an. Alors, ces conséquences chez les personnes âgées, elles peuvent être tout d'abord dramatiques parce que, à l'heure où nous parlons, on meurt plus des suites d'une fracture du col du fémur que d'un accident de la voie publique, ce qui vous donne une idée de la gravité. Pourquoi? Parce que ces personnes âgées, dans l'année qui vont suivre, vont décompenser des pathologies préexistantes. Et malheureusement, cette décompensation peut aller jusqu'au décès. On estime que après 70 ans, il y a 30% de mortalité dans l'année qui suit. Après 90 ans, 50% de mortalité. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est la décompensation de pathologies existantes. Deuxième conséquence, c'est ce qu'on appelle la perte de l'autonomie. Un titre d'exemple, quelqu'un qui pouvait vivre seul chez lui, souvent au décours de ses fractures n'arrive plus à assurer cette autonomie. C'est parfois le moment pour les familles de passer dans des structures de type maison de retraite, voire EHPAD. Et on considère qu'il n'y a qu'un patient sur 3 qui récupère une autonomie à l'issue de ces fractures du col du fémur. Alors, les solutions qui protègent de la fracture du col du fémur, en fait, elles sont de différents ordres. Tout d'abord, il faut comprendre que la fracture du col du fémur est liée essentiellement à une fragilité de l'os qu'on appelle l'ostéoporose, qui est plus fréquente chez la femme. C'est pour ça qu'il y a environ un homme pour 3 femmes en incidence de fracture du col du fémur. Et donc, on peut dépister cette ostéoporose et traiter cette ostéoporose. On peut aussi, pour renforcer l'os, recommander d'avoir une activité physique quotidienne. 30 minutes de marche par jour, c'est une bonne chose. Voilà pour les mesures en quelque sorte associées à une bonne alimentation en protéines et en calcium qui peuvent en quelque sorte prévenir cette fragilité. Mais malheureusement, malgré tout cela, vu le nombre que je vous ai cité, ce n'est pas suffisant. Après, il y a un autre élément, c'est que cette fracture du col du fémur, dans la majorité des cas, elle est liée à une chute. Donc on peut également envisager des éléments pour la prévention des chutes. Alors, celle suite à un choc ou une chute, puisqu'on parle des personnes âgées, représente l'immense majorité. Les fractures spontanées, c'est-à-dire le col du fémur qui lâche dans le cas d'une ostéoporose extrême, parce que le col du fémur, c'est une sorte d'arc-boutant qui travaille un peu en porte-à-faux avec le poids du corps, c'est quand même assez rare. Et la plupart du temps, c'est lié à une chute. D'où l'intérêt de prévenir les chutes. Donc prévenir les chutes, ça peut être dépister des troubles visuels, dépister des troubles de l'équilibre, des maladies qui entraînent des malaises, vérifier les traitements des patients et des traitements médicamenteux de type somnifères, neuroleptiques la nuit qui peuvent avoir des conséquences. Ça peut être aussi optimiser les domiciles des patients avec parfois la suppression des animaux de compagnie, la suppression des tapis, des sols glissants ou des obstacles, toutes causes qui peuvent favoriser les chutes. Et on sait très bien que c'est la chute qui va entraîner cette fracture du col du fémur, celle-ci survenant sur un os fragilisé, dû essentiellement aux effets de l'âge. Alors mon rôle dans ce projet, c'est de coordonner le conseil scientifique, ce conseil scientifique qui regroupe des chirurgiens orthopédistes, des rhumatologues, des médecins gériatres, des rééducateurs. En fait, toute la filière de soins des patients
qui présentent une fracture du col du fémur. Donc soit en amont, parce qu'ils ont pu être dépistés sur une ostéoporose, mais la plupart du temps, c'est après la fracture. Il faut savoir que quelqu'un qui s'est cassé d'un côté a 3 fois plus de chances de se casser de l'autre côté de quelqu'un qui n'a jamais eu de fracture. Et ensuite, il est pris en charge par cette chaîne médicale avec les chirurgiens, parce que dans l'immense majorité des cas, ces fractures sont chirurgicales. On essaie dans la mesure du possible de les opérer dans les 48 premières heures pour éviter les complications de décubitus, qui aussi participent à la gravité. Et puis ensuite sont gérés par les médecins gériatres qui s'occupent de ces pathologies préexistantes, les médecins rééducateurs, et également les rhumatologues ensuite pour pouvoir dépister l'ostéoporose et essayer de prévenir en quelque sorte la fracture de l'autre côté. Une raison simple, c'est-à-dire que toutes les semaines, dans notre service, nous recevons au moins 5 patients qui ont 90 ans et plus. Si on en reçoit 5 qui ont 90 ans, vous imaginez qu'il y en a 2 fois plus qui ont 80 ans, certains qui ont plus de 70. Donc ça vous donne une idée de la fréquence de ces pathologies, des conséquences de ces pathologies, car on voit parfois les patients se dégrader ensuite. Et donc, je me suis dit que tout ce que l'on pouvait envisager pour essayer de prévenir la fracture, on a parlé de la prévention de la chute, mais une fois que la chute est engagée, que le patient est contre le sol, qu'on a fait ce qu'il faut médicalement pour renforcer l'os, si on n'arrive pas à le renforcer par des médicaments, il faut essayer de le renforcer par une contention externe. Et je crois que c'est toute la beauté de ce projet.